été. Alors, merci encore à Catherine. Et vous pouvez vous rasseoir. Merci. Alors, on va bien sûr commencer par la prière. Ça va être très court, c'est moi-même qui vais le faire. Alors, merci tout simplement à tous ceux qui ont pu nous rejoindre cet après-midi. Bien sûr, on espère que d'autres vont pouvoir être là, mais on vient de commencer, donc voilà. En tout cas, soyez le bienvenu pour ceux qui viennent de nous rejoindre en début d'après-midi. Merci pour la réponse. Voilà, ça t'appelle. Hein, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, vous avez vu le planning, c'est du lourd, comme toujours, j'ai plaisir. Et ce que vous allez entendre maintenant, c'est un enseignement qui va certainement bouleverser votre vie aussi. Comme ce qu'on a entendu vendredi dernier à l'école biblique avec Pasteur Henri Yaou. Donc, avant de l'introduire, je vais tout simplement prier pour cet après-midi. Merci Seigneur. On peut prier ensemble si vous voulez. Allez. Merci Seigneur. Quand une personne prie, Dieu répond. Et quand plusieurs prient, plutôt j'aimerais dire quand une personne prie, Dieu agit, mais quand plusieurs prient ensemble, Dieu réagit. Amen. Alors oui Seigneur, nous voulons prier ce matin ensemble, plutôt ce début d'après-midi ensemble. Nous te remettons Seigneur toute cette fin d'après-midi, toute cet après-midi plutôt, cette soirée. Nous te remettons si chaque personne ici présente. Je te prie que tu touches les cœurs Seigneur, que tu ouvres les yeux spirituels, les oreilles aussi Seigneur, pour que chacun de ce qu'ils vont entendre suite à l'enseignement de Henri Yaou, Seigneur, que tu le diriges puissamment, mon Dieu, oh Seigneur, que tu touches également les cœurs et que ton Saint-Esprit fasse son œuvre comme toujours. Oui, nous te demandons, nous proclamons, Seigneur, ta Seigneurie au nom de Jésus-Christ et par Jésus-Christ seul, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'accueillir Henri Yaou. On peut applaudir plus fort, j'entends rien. Et bon après-midi à vous tous. C'est vraiment un grand privilège d'être ensemble toute la journée aujourd'hui. Et c'est génial de partager ce que le Seigneur fait à travers chaque personne de nous. Et à ce moment, on va vraiment concentrer sur le plus grand privilège que nous avons comme croyants, c'est la parole de Dieu et l'impact de la parole de Dieu. L'impact de la parole de Dieu dans notre vie. Et Daniel va commencer tout d'abord, j'aimerais vous présenter ma famille, Ruth et moi. Nous sommes vraiment bénis. Je suis d'origine libanaise et ma femme d'origine de Philippines. On s'est rencontrés aux États-Unis, on était étudiants étrangers aux États-Unis, on s'est rencontrés dans une église. Elle est venue par hasard dans une église arabe où j'étais là responsable pour le club de jeunes. Et voilà, on s'est rencontrés et ça fait exactement dans 2 jours sera 555 mois que nous sommes mariés. En fait, oui, c'est vrai. On fait une fête chaque mois. Depuis 555 mois. Le octobre 3 sera 555. Le Seigneur nous a bénis avec 2 enfants qui sont mariés. Bon, ça veut dire maintenant on a 4 enfants et on a 7 petits-enfants. Et c'est vraiment une grande bénédiction. Mais j'aimerais vraiment vous assurer que ce n'est pas un enseignement qu'on aura cet après-midi, mais un vrai témoignage. Un témoignage sur l'impact de la parole de Dieu, mondialement, mais aussi personnellement. L'impact de la parole de Dieu. Et
à la fin de notre session ensemble, chaque personne va partager une chose sur l'impact de la parole de Dieu dans votre vie. Ok? Pendant cette période, c'est moi qui va partager l'impact de la parole dans ma vie, mais j'aimerais bien aussi que chaque personne va partager l'impact de la parole de Dieu dans votre vie. Une chose qui appartient à vous-même, une expérience que personne ne peut le relâcher de vous-même, de votre vie. Vous voyez la parole de Dieu en Ésaïe 55, 11 dit « Ainsi ont-ils de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est incroyable l'impact de la parole de Dieu. Quand vous donnez un exemplaire à n'importe quelle personne de la parole de Dieu, vous pouvez être sûr que cette personne, elle a tout ce qu'elle a besoin pour vivre pour l'éternité. Pour vivre pour l'éternité. C'est ça l'impact de la parole de Dieu. Et j'aimerais que ce matin, j'étais vraiment très touché quand on a donné l'honneur et hommage à un frère qui s'appelle Jacques. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'étais vraiment touché ce matin avec cet hommage. Et quand on a prié à la fin, le Seigneur m'a dirigé par le Saint-Esprit de prier pour chaque foyer qui a reçu un exemplaire de la parole de Dieu à travers de cet frère Jacques et son ministère. Je ne sais pas, j'ai compris qu'il a réussi de toucher des dizaines de milliers de foyers. Et immédiatement, j'ai réfléchi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ce livre dans chaque foyer? Seigneur, agir! Touche le cœur de chaque famille. Aide chaque famille de vraiment relire la parole et connaître personnellement Christ comme sauveur à travers de la parole de Dieu. Moi, je suis ravi, je suis amoureux avec la parole de Dieu. Amen. J'ai un amour pour la parole, c'est incroyable. Et ce n'est pas quelques mois ou quelques années que j'ai commencé de lire la parole de Dieu. J'avais peut-être moins de 10 ans quand j'ai rencontré Christ comme Seigneur et Sauveur. Et depuis ce jour-là, jusqu'à ce matin, je lis la Bible quotidiennement. Quotidiennement. Je ne peux pas commencer la journée sans lire la parole de Dieu. Jusqu'à ce matin. Je parle, ça veut dire, c'est un peu plus de 60 ans que j'ai commencé de lire la parole de Dieu. Et jusqu'à ce matin. Je vous assure, pour vous dire, mais sûrement il y a quelques jours que tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Tu es en voyage, tu es pressé. Oui, ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. Et je ne sens pas coupable si un jour, je n'ai pas le temps de commencer la journée avec la parole de Dieu. Je ne sens pas coupable. Mais j'aimerais vous dire comment je sens. Si je ne sens pas coupable, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sens comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'étais dans un pays arabe, dans l'école,
Et là, j'ai prêché et j'ai enseigné toute la journée jusqu'au peut-être 9h, 9h30 le soir. J'étais tellement fatigué, mais j'avais faim aussi. Et les gens sont préparés une table incroyable de toutes les choses que j'aime bien. Et juste avant le repas, j'ai reçu un coup de fil de la part de quelqu'un que je dois le rencontrer. Et il m'a dit, je t'attends à Starbucks, qui est à 30 minutes de notre place là où j'étais. Et j'étais obligé de quitter tout de suite. Tout ce que j'ai amené avec moi, c'est ce que j'ai vu sur la table et le son. Tout sent bien. Et je n'avais pas l'occasion de manger, même que j'avais faim. C'est exactement comme je sens si une journée sans parole de Dieu. C'est exactement comment je sens. Je sens que j'ai raté un repas extraordinaire. Un repas extraordinaire. Je suis vraiment passionné avec la parole de Dieu. Aussi en le psaume 33, 6, il dit, et voilà la puissance de la parole de Dieu. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Peux-tu imaginer la puissance de la parole de Dieu? Par une seule parole, Dieu a créé le ciel. Par le souffle de sa bouche, il a créé les armées des cieux. Waouh! Waouh! Encore une autre verset. Imagine ça. Hébreux 11.3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Imaginez-vous que le monde, l'univers, était créé par la parole de Dieu. C'est la puissance de la parole de Dieu. Sûrement, on a des problèmes énormes dans le monde. Il y a des guerres, il y a les famines, il y a les inondations maintenant partout, c'est pas simplement en Pakistan, mais l'État de Floride est inondé et la tempête continue. On a des problèmes personnels, peut-être problèmes de finances, problèmes relationnels dans le mariage, peut-être problèmes avec des enfants. Est-ce que tu peux imaginer qu'il y a un seul problème qui est trop difficile pour Dieu à résoudre? Non. Parce que le monde entier était formé par une seule parole. Ça veut dire, par une seule parole, Dieu peut résoudre tous nos problèmes. Amen. Tout. Il peut le faire. C'est la puissance de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante, Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
jointure et moine. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Voilà, c'est la parole de Dieu Amen. qui est vivante. J'aimerais partager une chose de psaume que j'ai à réfléchir ce matin. Psaume 32, verset 8. Il n'y a pas de diapo pour ça, mais écoutez bien ce que dit. Dieu parle maintenant à moi-même. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. Chaque matin, quand je Alléluia. ouvre la parole de Dieu, je dis, Seigneur, enseigne-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle à moi. J'ai besoin d'écouter. J'ai besoin d'écouter ta parole, selon ma besoin, selon ma vie personnelle, aujourd'hui. Pas dans l'avenir, pas dans le passé, aujourd'hui. J'ai besoin d'écouter ta parole. Chaque matin. C'est lui qui m'instruit. C'est lui qui me montre la voie, le chemin. Chaque matin, je cherche d'écouter Dieu. Vous voyez, c'est pas simple. Le prière, c'est un monologue. La lecture de la Bible, c'est un monologue. Mais quand vous combinez la parole de Dieu et la prière, c'est un dialogue. C'est un vrai dialogue. Quand je regarde et lis la parole de Dieu, et j'ai vraiment repos avec des prières, voilà un dialogue avec Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est mon témoignage. C'est l'impact de la parole sur ma vie personnelle. Chaque matin. Chaque matin, la première personne que j'aimerais bien écouter sa voix, c'est Jésus même. Amen. C'est Jésus. Amen. C'est pour ça que je commence avec l'évangile, depuis de Matthieu jusqu'au fin Jean. Peut-être une paragraphe en disant Jésus, j'aimerais bien écouter ta voix. C'est la première personne que j'aimerais bien écouter. Deuxième personne, c'est les apôtres. C'est pour ça que je lis un chapitre depuis les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Un chapitre par chaque jour pour écouter les apôtres. Après, j'aimerais bien écouter les prophètes. Je prends un chapitre depuis de Genèse jusqu'au Malachie. Un chapitre pour écouter les proverbes et les prophètes. Et après, j'aimerais bien savoir la sagesse de Dieu à travers de Salomon. C'est les proverbes. Vous voyez, il y a combien de chapitres dans le livre des proverbes? Il y a 31 chapitres. Pourquoi il y a 31 chapitres? 31 jours. C'est par les jours de chaque mois, n'est-ce pas? C'est pour ça, chaque matin, je lis un chapitre selon la date. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre. J'ai lisé le premier chapitre. Et je termine par les psaumes. Systématiquement, de 1er jusqu'au 150. Une ou deux ou trois psaumes. Et je loue le Seigneur. Tu vois, j'écoute Jésus, les apôtres, les prophètes, la sagesse, et l'homme qui était le plus sage de toutes les histoires, de toutes les époques.
Et je termine avec les psaumes. C'est comme ça, je sais que vraiment, j'ai moisson la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu pour ma vie. Et comment le Seigneur me parle chaque jour, chaque jour. Il partage une chose que je disais il y a quelques jours, c'était vraiment tellement encourageant. C'est en Jean, le 15e chapitre, et le verset 7. Non, c'est 14 à 16. 15, 14 à 16. Écoutez ce qu'il dit. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je... Attendez. Okay. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tu sais ce que le Seigneur m'a appris à travers de cette petite phrase? Le valeur que j'ai de la part de Dieu. Ah! Je suis précieux pour Dieu. Je suis l'ami de Jésus. Moi-même, j'ai senti tellement de la joie. Voilà, je suis l'ami de Jésus. Waouh! C'est ça la valeur que j'ai devant Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Non, c'est Henri, l'ami de Jésus. Waouh! C'est l'impact de la parole de Dieu. C'est l'impact. C'est l'impact de la parole de Dieu. Et encore fois, des apôtres, des épîtres des apôtres, Galates 4, 6 et 7. C'est mon témoignage. L'impact de la parole de Dieu dans ma vie. Écoutez bien, le 4e chapitre, 6e verset. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et là, j'ai appris pas simplement la valeur, mais la richesse que j'ai avec Jésus. Je suis héritier avec Jésus. Tous les trésors du ciel, de le royaume de Dieu, c'est la mienne. Tu vois l'impact de la parole de Dieu. Tu vois pourquoi j'aime bien lire la parole de Dieu. Il m'a instruit. Il m'a instruit sur la valeur que j'ai avec Jésus. Et il m'a dit combien je suis riche avec Jésus. C'est incroyable l'impact de la parole de Dieu. Aussi, on continue. J'aimerais bien ce que Saint Augustin... Je dois parler de Saint Augustin. Vous savez pourquoi, là? Les Saintes Écritures sont nos lettres de chez nous. J'aime bien cette parole-là. Je me rappelle bien, la première fois quand j'ai quitté le Liban, j'étais aux États-Unis, j'étais seul,
c'était la première fois de quitter mon pays. Et j'ai reçu une lettre de papa. Oh là là! Combien de fois vous pensez j'ai lisé cette lettre? Combien? C'était mon père! C'était papa! Waouh! C'était super! Et Saint Augustin a dit, la Bible, c'est les lettres de papa. C'est les lettres de notre famille qui viennent de chez nous. C'est les lettres. Et combien de fois vous pensez il faut le lire? Chaque jour. Chaque jour. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. Et il m'a dit, oh Henri, priez pour moi, s'il te plaît, priez pour moi. Je dis, attends, fils, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, j'ai tellement de problèmes. J'ai tellement de problèmes dans le foyer, dans mon travail, problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes partout, priez pour moi. Je dis, Taoufik, c'est vraiment triste. Dites-moi, est-ce que tu lis la Bible chaque jour? Mais Henri, mais tu sais, j'ai tellement de travail, je suis tellement occupé. Je les lis de temps en temps. De temps en temps. Dites-moi, Taoufik, si tu manges de temps en temps, ça sera comment votre santé? Tu auras des problèmes, non? Oui, mais c'est pas la même chose. Ah oui, Taoufik, c'est la même chose pour nous. Si je mange de temps en temps, j'aurai des problèmes de santé. Et si je lis des problèmes de la parole de Dieu de temps en temps, j'aurai aussi des problèmes spirituels. C'est logique, non? Si j'ai besoin de manger chaque jour au moins 3 fois, j'aurai besoin de lire la parole de Dieu chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et plusieurs fois chaque jour. Malheureusement, pas mal de gens parmi nous aujourd'hui, même les serviteurs, même les pasteurs, je dis ça avec tristesse, qu'ils lisent la Bible quotidiennement avec 1 ou 2 versets qu'ils reçoivent sur WhatsApp. Voilà, ça y est, j'ai lisé la Bible aujourd'hui. On reçoit tous des versets, des trucs comme ça, sur WhatsApp. C'est pas la méditation que j'ai besoin. J'ai besoin d'aller dans la parole de Dieu. Amen. Écoutez ce qu'un homme de Dieu aussi dit El-Moudi, très très connu dans le monde entier. Il dit, sur 100 personnes, une lira la Bible, les 99 autres liront la chrétienne ou le chrétien. Et c'est une grande responsabilité. Si je lis la Bible, il y aura centaines de personnes qui vont me lire. Ils verront la vie d'Henri, comment il vit. Ça me dit la responsabilité qu'on a comme chrétien. La responsabilité que j'ai. Aussi, un autre homme de Dieu, c'est Spurgeon. La Bible qui se fonde appartient généralement à quelqu'un qui n'est pas. La Bible qui se fonde appartient généralement à quelqu'un qui n'est pas.
Ça veut dire, si la Bible est tellement, vraiment propre comme celui-ci, parce que je ne lis pas chaque jour dans la Bible française, je lis dans ma langue maternelle chaque jour. Et tu dois voir ma Bible en arabe. C'est une autre façon, un autre livre. C'est pour ça que je disais à mon ami Taufik, qui m'a raconté tous ses problèmes dans sa vie, et il m'a dit, mais je lis la Bible de temps en temps, bien sûr. Bien sûr. Et maintenant, c'est votre tour maintenant. J'aimerais écouter peut-être un ou deux témoignages publiquement, si quelqu'un aimerait bien partager l'impact. Après, j'aimerais bien 2 par 2. Hein? Chaque personne, ou peut-être 3, ensemble, partager l'impact de la parole de Dieu dans votre vie. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien partager une chose très courte? L'impact, très court. Ah, très court, comment? parce que le temps passe. Ah, le temps, ok. Oui, très très court. Ok. Okay. Il y a aussi... Qui? Non. Quelqu'un? Ok. Ok. La dame et après. Ok, allez-y. Très cool. Allez-y. En fait, je vivais une situation très difficile et je conduisais, j'étais sous la mer, je conduisais. D'habitude, quand je suis dans la voiture, je mets la musique à fond, je chante, surtout que personne n'entend. Et puis tout d'un coup, en conduisant, ça a retenti dans ma tête que j'étais libre en fait. Et j'ai pris conscience que j'étais libre. Et je suis mise à pleurer pendant que je conduisais. Parce que j'ai conscience que j'étais libre en fait. Il y a quelques années de cela. C'était l'impact, l'un des premiers impacts de la parole sur ma vie. Génial. Merci beaucoup. C'était super. Ok. Mon frère. Je ne veux pas vous déprimer. Je suis à la fin des prophètes. Surtout Ézéchiel, Jérémie et tout ça. On lit souvent les quoi? Comment Dieu est déçu et comment il va frapper les nations. Et pour une fois, depuis très longtemps dans ma vie, je me suis rendu compte combien nos péchés font mal au Seigneur. Quand on est enfant de Dieu pendant longtemps, on laisse des fois passer des trucs. Et je me suis rendu compte que ça fait mal au Seigneur. Et avec cela, l'effet que ça avait sur la vie des Israélites. Mais ensuite, la bonne nouvelle, Dieu dit à la fin, quand il dit à Ézéchiel, ramasse une poignée, 2 poignées de tiges. Je ne trouve pas le mot en français maintenant. Mais de prendre ça parce que je vais ramasser Israël. Et je dis, Judas et Israël, les deux ensemble, je vois le cœur de Dieu quand il dit, mais oui, vous m'avez fait tellement mal, mais je ne vais finalement pas vous détruire parfaitement. Je vous pardonne, je vais vous guérir. Et ça m'encourageait de voir ce Dieu-là qui m'a sauvé, qui me supporte et qui me portera jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dernier témoignage. Alléluia. Ok, très court. Allez-y. Bonjour frères et sœurs. Il y a quelques mois de ça, on était rassemblés dans l'unité des chrétiens à Paris. Et il se trouve qu'on accueillait des gens le soir, après l'enseignement, pour qu'ils puissent recevoir la prière. Et il y a une jeune femme qui s'est adressée à nous, parce qu'on était en binôme, et on a prié pour elle. Et elle est revenue nous voir à la fin de la soirée, et elle se présentait comme quelqu'un qui était musulmane. Et elle vient de Kabylie, ayant fait ses études ici, et en fait elle a reçu du Seigneur lors de l'imposition des mains. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec la parole de Dieu qu'on allait greffer avec la prière. Et Dieu s'était révélé à elle en songe. Et comme elle a été visitée par le Saint-Esprit ce soir-là, on a échangé par la suite. Elle me dit, écoute, j'ai ma soeur qui est dans la même situation, elle habite à Lyon, et est-ce qu'il serait possible que tu puisses l'appeler parce que elle a un mari qui est chrétien, elle est pas convertie. Je lui fais, mais nous, on n'a pas la force de la conversion, c'est pas l'appel qu'on a, c'est que Dieu Tout-Puissant, Jésus, puisse se révéler
directement et qu'il fasse son travail à la place. Mais j'ai appelé sa sœur, selon la volonté de l'aîné, et elle avait programmé entre sœurs de faire l'été des vacances toutes les deux ensemble. Et avec la prière dans ma chambre, avec la porte fermée, comme dit la Bible, j'ai reçu de la part de Dieu comme quoi il serait bon qu'elle se fasse baptiser avant même qu'après leurs vacances. Et à l'écoute d'un pasteur, je lui fais: est-ce que c'est possible qu'elle puisse avoir un baptême avant l'été, quoi. En l'espace de 15 jours, ça s'est fait. Elles ont été baptisées au nom de Jésus. Le pasteur les a honorées suite au baptême. Elles se sont levées. Et quand elles ont appelé le pays, Kabylie, son père est encore musulman, le père a répondu aux filles: je suis heureux, mes filles, que vous ayez donné votre vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Est-ce qu'on a 2-3 minutes encore? 5 minutes encore. Non. Ok. Bon. Réfléchis sur l'importance et la puissance de la parole de Dieu. Et revenez à l'amour et la passion pour la parole de Dieu. D'être passionné pour la parole de Dieu, pour le vivre et après pour le donner. Le donner à travers de notre vie, mais aussi à donner un exemplaire à tout le monde. Si vous regardez dans mon sac, chaque fois, je ne sors de la maison jamais sans avoir une copie de l'Évangile, en disant au Seigneur: Seigneur, présentez-moi au propriétaire de ce livre. J'aimerais bien le rencontrer. C'est mon stratégie personnelle. Mais j'ai tellement de stratégies pour distribuer la Bible au monde entier. Parce que je suis passionné de donner cette parole. Pas simplement à chaque foyer, mais à chaque personne. Amen. À chaque personne. Soit une copie de la Bible ou bien un film ou n'importe quoi. Quelque chose qui présente l'Évangile, la parole de Dieu, qui est vivante et efficace. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Henri, pour le temps qu'il nous donne. Vous savez, comme je le disais ce matin, pour ceux qui étaient là, Henri est toujours entre deux avions. Moi, à chaque fois que je l'appelle, je tombe à chaque fois sur un aéroport. Si c'est pas en Égypte, c'est en Amérique. La dernière fois, c'était l'Angleterre, je crois. Et tout ça en l'espace d'un mois, un mois ou deux, à peu près. Donc, c'est quelqu'un qui voyage énormément, mais qui sert. Il n'a pas trop parlé de ce que lui faisait, mais il fait énormément de choses. Et j'en ai parlé un peu ce matin. Puis, comme je disais, je l'appelle Steve Austin, comme le film. Bien sûr, c'est Henry Aoun, pas Steve Austin. Je l'appelle l'homme qui valait les 3 milliards. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Et avant de passer aux prochaines frères et sœurs qui vont se présenter de leur l'œuvre du Seigneur, nous avons encore l'aumônerie chrétienne de François Batien, si je le connais celui-là. Vous savez moi encore. Oui, je suis un peu partout. Même dans les prisons, les gendarmeries et les hôpitaux, j'y suis aussi. C'est impressionnant comment Dieu peut nous utiliser. En fait, je travaille en collaboration, je ne suis pas moi-même aumônier, mais avec Christophe Esquidal, un des pères spirituels aussi, comme Robert, qui lui est pasteur et aussi, c'est un anglais, aumônier dans l'armée française, la gendarmerie. Il s'occupe de 48, on appelle ça en gendarmerie. Pas caserne, c'est l'armée, c'est des brigades, voilà. 47 brigades vers la frontière suisse. Et de deux bases militaires aussi, bref. Donc il enseigne aussi à l'école biblique épée. Donc dans cette école, c'est vraiment très vaste, comment témoigner aux musulmans, témoigner aux juifs. Comment apprendre à évangéliser dans le milieu des prisons, des hôpitaux et aussi de l'armée. Donc c'est des milieux qui sont assez fermés, l'autonomie des prisons, l'aumônerie des armées. Pourquoi? Parce que maintenant il faut un gros diplôme pour pouvoir rentrer dedans. C'est pas n'importe qui maintenant qui t'avance, c'est plus ou moins, mais il faut en tout cas au moins
avoir fait de la théologie, entre autres, mais je crois que c'est trop 4 années d'études avant, après le bac, voilà, donc ça change, c'est normal, quelque part c'est l'état, donc c'est, vous savez, dans la gendarmerie, par exemple, je vais vous citer juste quelque chose, voilà, c'est mieux, je préfère être un peu plus haut, comme ça je vois tout le monde. Je suis pas très grand non plus, donc du coup, alors gendarmerie par exemple, si je vous dis un aumônier à quel grade dans l'armée? Quelqu'un le sait? Moi je le sais, mais Eliane, il y a des personnes qui arrivent à l'entrée. Est-ce que quelqu'un le sait? Ma femme le sait, parce qu'elle a suivi les enseignements de l'école épée. Ben, vous allez les prendre tout simplement quand vous serez inscrit à l'école. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Non, je vais vous le dire tout de suite. En fait, le grade d'un aumônier dans l'armée, gendarmerie ou même l'armée en général, en fait, il a le même grade que la personne qu'il côtoie devant lui. Par exemple, on est dans l'armée, si l'aumônier parle avec... Non, bien sûr, l'aumônier est un officier aussi. Hein. Si l'aumônier parle avec un général, alors l'aumônier est aussi général. Incroyable. Pourquoi, à votre avis? Je leur ai parlé ce matin. Pour être au même niveau. Pour qu'ils puissent s'exprimer normalement. Pour pas qu'il ait la crainte des étoiles, des 4 étoiles, des 2 étoiles. Hein? Donc c'est juste un petit exemple que je vous ai donné. C'est des petites choses comme ça qu'on ne sait pas, parce que bon, là ça touche l'armée, c'est un peu secret. Il y a des choses qu'on ne saura pas non plus, parce qu'il y a des choses qui doivent rester entre eux. Mais ça, je peux en partager, c'est pas un problème. Voilà, donc, alors quand justement l'aumônerie, nous avons aussi les hôpitaux. Alors qui a cœur les hôpitaux? Bonjour à Sophie, qui a cœur parmi vous les hôpitaux? Levez la main, je sais que c'est beaucoup. Hein. Normalement, les hôpitaux, on fait quoi? On s'occupe de malades. Parce que vous avez tous été un jour malades. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus tout de même. Donc, c'est vraiment important de prier pour eux. On sait, on a prié pendant le Covid pour eux, ceux qui travaillent à l'hôpital. Est-ce qu'on a prié pendant le Covid les aumôniers pour les aumôniers des hôpitaux? Non. À la télé, on voyait surtout les prières. Encore les gens, ils applaudissaient les infirmières, les médecins, les aides-soignants, femmes de ménage, hommes de ménage, l'entretien, la cuisine, de ceux qui travaillent dans les hôpitaux, mais pas les aumôniers. Alors qu'ils font un travail assez impressionnant aussi. Donc, merci de prier pour eux, de ne pas les oublier. Donc, je répète, pour les aumôneries, j'envoie aussi des personnes en prison, pas pour les enfermer, mais ça m'est arrivé d'envoyer plusieurs personnes, parce que je collabore aussi avec l'aumônier de la prison de Fresnes, et Fresnes, la prison pour les femmes. Et j'envoie des fois des sœurs qui ont un fort témoignage, pas ceux qui n'ont pas de... Bon, excusez-moi, mais comme on est, mais quelqu'un qui a un fort témoignage, parce que dedans, dans les prisons, ceux qui peuvent parler aux prisonniers pendant un culte, pour donner votre témoignage, si vous, toute votre vie, ça a été à peu près, franchement, ils ne vont pas être touchés énormément. Mais par contre, si toi, tu étais un vendeur de drogue, tu as été en prison, tu as fait des crimes terribles, eh ben, eux, ils vont t'écouter beaucoup plus, parce que quand tu donnes ton témoignage, ils vont vraiment être à l'écoute. Parce que eux aussi sont passés par là, donc tu sais de quoi tu parles, donc oui, je vais t'écouter plus facilement. Alors, un pasteur dans les autres prisons, j'ai rien contre, au contraire, il y en a qui passent de temps en temps, mais là où les filles, par exemple, à la prison de Fresnes sont touchées, c'est surtout par des frères, des sœurs qui ont un témoignage équivalent à eux. Et on a eu en une année, avec quelques sœurs que j'avais envoyées là-bas, le Seigneur m'a mis à cœur, qui avaient des gros témoignages, on a eu quand même près d'une vingtaine de conversions dans la prison en une année. C'est énorme. Ah, merci Seigneur. Il y a plein de choses qui se passent, vraiment. Il y a plein de choses qui se passent. Et merci Seigneur. Et c'est véridique. D'ailleurs, l'aumônier de la prison de Fresnes pour femmes, de la prison pour femmes s'appelle Lottie Marie, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc je termine avec l'aumônerie. Alors je vois qu'il y a des sœurs qui viennent, des colons. Alors, hop, 2 petites secondes. Ok, vous êtes dans les temps, donc il n'y a pas de souci. Donc je termine avec l'aumônerie. Et sans plus tarder, je voulais vous demander, attendez avant, Adrien et Yann. Ce matin, Robert en avait un peu parlé, j'avais dit qu'il y avait une offrande le matin et une l'après-midi. Alors, tout simplement, on va passer à la deuxième offrande. Merci Adrien, merci Yann de passer à travers le caractère. Comme je vous l'ai dit, c'est gratuit cette année. Et curieusement, quand je le fais payant,
il y a plus de monde que ça d'habitude. Mais cette année, c'était gratuit, je trouve moins de monde, je me dis, c'est quand même bizarre. Hein. Et en plus, d'habitude, c'est fermé aux autres, c'est-à-dire c'est ouvert qu'au ministère. Et puis là, bon, je me dis, tiens, c'est curieux, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont le Covid. Il y a aussi beaucoup d'activités, l'église a repris un peu partout, donc le week-end, ainsi de suite. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas à donner, bien sûr, donnez avec votre cœur, comme a dit le pasteur ce matin. Et rappelez-vous, il n'y avait rien à payer pour vous aujourd'hui, mais par contre, pour moi, il y a des choses à payer ici. Pour la salle, bien sûr, une partie, en tout cas, pas grand-chose, un peu quand même, et aussi pour bénir les orateurs. C'est pas pour moi, encore une fois. Merci. Alors, je vais demander. Sylvia, si tu veux bien venir. Alors, Sylvia de C'est Proactif qui va nous présenter en 5 minutes. En 5 minutes, ce que notre sœur Sylvia fait. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est Proactif. Alors, d'habitude, elle est avec nous. C'est Proactif, c'est Anne-Marie Luçon. Et là, donc, du coup, comme elle ne pouvait pas être là, malheureusement, à la dernière minute, hein, c'est ça. Elle ne pouvait pas être là, elle m'a demandé pardon. Mais je t'envoie quelqu'un, et bon, bah, si elle me dit je t'envoie quelqu'un, Sylvia, je dis ça va, je débrouille, et oui, pas de problème, je te fais confiance. Voilà. Alors, bienvenue à toi, Sylvia. Merci, Dire. Du coup, j'ai la lourde tâche de passer à la place de Anne-Marie Husson. Donc, je représente le réseau C'est Proactif. Alors, je vais d'abord vous dire comment je me suis retrouvée dans le réseau C'est Proactif, avant de vous dire ce que c'est Proactif. Alors en fait, il y a plusieurs années de ça. Moi, je suis conseillère en création d'entreprise. À chaque fois, j'ai travaillé dans des associations, voilà, dans le domaine séculier, hein, mais pas du tout dans le monde chrétien. Le Seigneur m'envoyait tout le temps des personnes pour les aider dans leur projet de création d'entreprise. Et puis à chaque fois, je voyais que ce soit dans les personnes que je recevais en rendez-vous, dans mes collègues, dans mes partenaires, j'arrêtais pas de voir des personnes qui avaient tellement besoin de Jésus. Et en même temps, j'étais dans le contexte professionnel, alors c'est compliqué. Et donc, de plus en plus, je sentais que le Seigneur me parlait et me disait, mais en fait, ton travail, c'est ton champ de mission. Tu es dans ce travail et ces personnages, je te les envoie parce que, en fait, ton travail, c'est ton ministère. J'ai vraiment eu cette vision-là. Et pour vous donner un exemple, des fois je recevais des gens qui veulent créer leur entreprise, des fois c'est des voyants, des personnes qui sont dans l'autisme. Moi j'avais des conflits internes de me dire, oh là là, j'ai pas envie d'accompagner les personnes dans ce domaine, mais pourtant Seigneur, tu permets à cette personne d'être là devant moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Et là je me suis dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de l'aide en fait de mes frères et sœurs pour qu'on prie ensemble, parce que moi je rencontre des difficultés dans mon travail, mais aussi des aspirations, l'envie de servir Dieu dans mon travail, ça doit être le cas d'autres frères et sœurs qui passent leur journée entière dans leur vie de travail, en fait. C'est un endroit où on passe quand même beaucoup de temps à le travail. Et là, c'est là que j'ai rencontré le réseau C'est Proactif. Alors, est-ce que C'est Proactif, donc l'idée c'est vraiment d'être scellé lumière dans le monde du travail. Donc C'est Proactif, c'est un réseau qui existe depuis 2017, hein, donc c'est quand même assez récent. Est-ce qu'on peut, à la petite suite. Donc voilà, dans le monde du travail, on est tous d'accord pour ceux qui travaillent ou qui recherchent un travail ou qui se préparent à leur vie professionnelle, qui a des difficultés, mais qu'on a aussi des aspirations et qu'on a envie de servir Dieu dans notre vie quotidienne. Et dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de travail. Et au niveau du réseau C'est Proactif, le principe, c'est de former des disciples. Parce que nous sommes tous appelés à être prêtres au travail. On incarne le Seigneur dans toutes les sphères de notre vie et dans notre travail, c'est le cas. Mais on a besoin d'être équipé pour ça. On a besoin d'être entouré, on a besoin de s'entraider. Donc l'idée, c'est vraiment, l'idée de ce réseau, c'est d'aider les chrétiens à penser leur travail selon une vision chrétienne. On est beaucoup à ne pas comprendre, bien comprendre ce qu'est vraiment le travail quand on veut le vivre à l'accord de Dieu. On est trop nombreux à voir le travail comme simplement peut-être quelque chose d'alimentaire, seulement quelque chose dans lequel on a envie de s'accomplir, quelque chose même parfois comme une passion.
le travail c'est beaucoup plus que ça. Et donc on creuse la Bible pour savoir quelle est la vision de Dieu pour le travail et pour l'incarner. Donc le vivre notre travail d'une façon qui glorifie Dieu, et du coup, par ricochet, par rayonnement, impacter nos environnements, nos entreprises, nos associations, nos collègues, nos partenaires, nos clients, bénir en fait la société et apporter un témoignage percutant et cohérent de notre espérance en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le réseau C'est Proactif on vous propose? Premièrement, des ressources notamment au niveau de l'enseignement. On a 3 parcours que vous pouvez trouver sur le site de C'est Proactif. Un parcours sur la doctrine biblique du travail. C'est le premier parcours où on creuse à travers différents articles la parole de Dieu pour vraiment changer notre vision de ce que c'est que le travail. Il y a un deuxième parcours, qui est un parcours qui correspond à une deuxième année d'enseignement, sur l'appel dans notre travail, répondre à notre appel. Et là, vraiment, on met la vision en pratique dans le quotidien. Un troisième parcours aussi sur l'orientation professionnelle. Parce qu'on peut être amené à se poser des questions sur son orientation professionnelle, quel métier faire, et comment concilier mon futur métier avec la vision de Dieu pour mon travail, pour ma vie professionnelle. Donc on a ces ressources-là, à la fois sur le site internet, en allant sur le site internet de C'est Proactif, vous allez trouver tous ces enseignements-là, mais il y a aussi également un livre qui existe, qui a été écrit par Anne-Marie Husson, sur cette doctrine biblique du travail, que je recommande fortement. Ensuite, on a également, et c'est sur ça que j'ai envie de mettre l'accent aujourd'hui, parce qu'il y a aussi la prière, évidemment, on a tous les lundis, ces lundis je prie. Vous pouvez, en visioconférence, en fait, prier tous les lundis pour le monde professionnel. Mais il y a surtout des groupes locaux. Alors, le principe des groupes locaux, c'est de bénir au sein des églises, ou en tout cas dans la vie de chacun d'entre nous, pour qu'on soit enseigné et pour grandir dans cette vision avec les frères et sœurs. Donc moi, c'est cet appel que j'ai eu il y a 3 ans, qui était de lancer un groupe C'est Proactif dans mon église. Je suis dans une église protestante baptiste à Noisy-le-Grand, et j'ai eu à cœur de lancer ce groupe. Et le principe, c'est qu'en fait, ensemble, avec le groupe, on a des rencontres une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois, et on creuse, donc on part des articles qui sont sur le site, ou alors dans le livre, on peut citer le livre ou le site, pour s'enseigner mutuellement sur la vision du travail, pour prier les uns pour les autres, parce qu'on a des défis dans nos vies professionnelles, on prie les uns pour les autres, et on partage. Et on a aussi des échanges pratiques, parce que l'idée c'est aussi, sur le plan pratique, de s'encourager par rapport à nos vies professionnelles. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez à cœur, vous aussi, que vous soyez pasteur dans un ministère en particulier, ou même simplement humble petit membre de notre église comme moi, vous pouvez en fait lancer cette initiative dans votre église ou dans votre entourage, de lancer un groupe C'est Proactif. J'encourage à passer par le site. Vous avez toute une partie dans la partie groupe avec un kit, comment je fais pour démarrer mon petit groupe, etc. Et puis derrière, c'est moi que vous allez rencontrer pour vous aider, vous encourager, vous équiper si vous souhaitez lancer ce groupe C'est Proactif, puisque je suis coordinatrice des groupes C'est Proactif, donc voilà, pour le réseau. Donc voilà, j'ai à cœur vraiment ça m'a tellement béni, moi personnellement, et mes frères et sœurs dans mon église, que j'ai juste envie que dans la France entière et dans toutes les églises de France, et d'ailleurs, il y ait des groupes C'est Proactif. Parce que ça change, j'ai vu des fruits dans ma vie personnelle et dans la vie de mes frères et sœurs de l'église avec qui on a formé ce groupe. Et vraiment, c'est quelque chose que je souhaite à toutes les églises. Donc voilà, si vous avez à cœur de lancer un groupe C'est Proactif, contactez-moi via le réseau et je vous aiderai pour lancer cette initiative, pour vous équiper, vous former à cela. Et j'ai terminé. Merci. D'accord, merci à toi. Merci beaucoup, Sylvia. On voit aussi très actif, c'est intéressant. Vous avez pu nous rendre compte que ce matin, on a pratiquement à chaque fois des choses différentes qui se passent autour de chez nous. On n'est pas forcément au courant. Donc, c'est ça, l'esprit plutôt. L'âme de la PER, la pastorale des évangélistes rassemblés. Comme je le disais encore ce matin, pour ceux qui viennent de nous rejoindre un instant, j'avais oublié Jean-Paul. Non, je ne l'ai pas oublié Jean-Paul. Alors, encore une fois, merci. Merci à toi, Sylvia. Et à C'est Proactif
qui est la fondatrice Sylvia. La fondatrice de cette pratique, c'est Anne-Marie Husson. C'est toujours Anne-Marie Husson, Oui, d'accord. c'est Il me semblait, mais je n'étais pas sûr. Ok, très bien, merci. Alors que Dieu les bénisse et que leur ministère porte beaucoup de fruits. Amen. Alors maintenant, nous allons passer. Alors, c'est vrai qu'il faut que j'incorpore mon frère Jean-Paul. Jean-Paul Belmondo, pardon. Jean-Paul, qui va nous présenter l'association, bien sûr, en 5 minutes, s'il te plaît. Et c'est très intéressant aussi ce qu'il fait. Et tout simplement, comme j'ai eu un petit changement sur le planning, donc je suis en train de te chercher, mais sois le bienvenu. Et tu vas présenter tout simplement que tu fais. D'ailleurs, on a tourné ensemble dans les studios de Life Agapé. Je vais moyen pas là. Pour laquelle. Merci, Diane. Alors, je transmets le bonjour de Edith et à Edith et Bénédicte. Merci. Elle n'est pas pu être là parce qu'elle est à l'Institut de Nogent. Elle n'est pas pu être là. Mais en tout cas, bonjour à tous. Je suis très ravi d'être au milieu de vous ce matin et cet après-midi. Et malheureusement, je n'ai pas pu être là ce matin parce que j'avais du truc à faire. Et alors, je voulais aussi faire l'évangélisation, donc qui est notre vie d'ailleurs. Et je remercie aussi Marie pour tous ces partages qu'elle m'a donné tout à l'heure. C'est très très important, la Bible, lire la Bible. La parole de Dieu est puissante. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Celui qui n'a pas expérimenté cette puissance de la parole de Dieu ne peut pas comprendre. Mais j'encourage à tous les chrétiens d'expérimenter la puissance de la parole de Dieu. C'est réel, c'est concret. Ce n'est pas faux. Alors, je vous présente rapidement l'association Mobilisation. Malheureusement, je n'ai pas pu envoyer de photos ou alors pour expliquer un peu le travail que l'association fait. Mais on n'est pas clairement, on travaille beaucoup plus en Afrique qu'en France. Et en fait, on travaille aussi en France, mais en Afrique, on travaille beaucoup plus là-bas, en Côte d'Ivoire particulièrement, qu'en France à l'association Mobilisation. Mobilisation chrétienne en action. Action, c'est dit agir. Agir. C'est ce que ça veut dire, agir. Si nous prions pour quelque chose, il faut agir. Si on prie qu'on n'agit pas, ben on ne verrait pas si les grâces de Dieu s'accomplissent. On reste à la maison, on prie, on n'agit pas. Il faut agir. Mobilisation chrétienne en action est créée en l'an 2000, suite à des événements qu'il y a eu au Soudan, où il y avait des femmes qui étaient à l'époque vendues comme des esclaves. Ils ont quitté leur mari, leurs enfants et tout ça, ils sont vendus comme des esclaves et qui souffraient cruellement. Ils n'avaient plus rien et personne ne peut les délivrer. Il y a eu une association américaine qui allait payer l'argent à ces gens-là pour qu'ils libèrent les femmes. Et quand j'ai vu ça à la télé, j'ai pleuré. Mais le Seigneur me fait comprendre, mais tu peux agir. J'ai prié, le Seigneur me dit, tu peux agir. Là, on a lancé une soirée pour recolter l'argent pour pouvoir aider ces femmes-là. Je veux dire que la salle, pendant les jours, ces jours, est vraiment bien craquée, il n'y avait plus de place, tellement que les gens sont venus partout, même les non-chrétiens, et qu'on a entendu. Et c'est par là, c'est l'association créée. Et ensuite, on a soutenu les projets des portes ouvertes, qui va dans le monde entier pour donner des nouvelles aussi. On soutient aussi les projets par rapport aussi à le CEL, c'est vrai que vous connaissez aussi l'association CEL. On soutient de temps en temps aussi ces projets-là. Et finalement, on soutient aussi également, on a soutenu aussi le projet avec la porte ouverte pour envoyer des Bibles en Chine. Dans le soirée qu'on a fait, il y avait plein de Chinois qui sont venus pour pouvoir contribuer à la participation pour envoyer des Bibles. Et ces derniers temps, en Côte d'Ivoire, il y a eu des implantations de l'église de l'association Lumière Nation, Lumière Nation qui est, et c'est l'association mobilisation qui les encadre. On a pris 12 églises implantées en Côte d'Ivoire, et tous ces pasteurs, lorsque je vais là-bas, c'est au niveau du baptême et l'enseignement. Je dis que ça fonctionne. On travaille aussi avec une association américaine qui s'appelle la World Hope, qui viennent pour former les pasteurs
pour pouvoir les envoyer sur le terrain. C'est extraordinaire. En Côte d'Ivoire, on a à peu près 1000 étudiants. Mais aussi, on a commencé à couvrir aussi dans des pays alentours, comme Burkina Faso, comme le Bénin, et également le Sénégal, peut-être qu'il y aura une institut de Wamba en collaboration avec l'association de mobilisation. Et en 2021, Seigneur nous a poussé face à des événements qui se passent en France. Je dis, en France, nous les chrétiens, on veut s'élever. Sincèrement, on veut s'élever. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est vrai. Ce n'est pas le moment de dormir. Il y a plein d'événements qui se passent. Il y a des jeunes qui sont en train de s'entretuer entre eux. La danse circule partout. Et pendant ce temps-là, il y avait des jeunes, on entend la violence partout en France. C'était même vraiment incroyable entre les jeunes, les étudiants, qui s'entretuent entre eux-mêmes. Quand j'ai vu ça, on a commencé à prier, Seigneur, le malgré, il faut agir. J'ai dit, ok, on s'est levé, j'ai lancé à plusieurs pasteurs, j'ai fait appel à plusieurs pasteurs. Il y a particulièrement qui étaient là, qui m'ont beaucoup soutenu, encouragé aussi. Il y a eu beaucoup de pasteurs qui sont mobilisés. On a fait la marche et prière pour dénoncer qu'on n'est pas d'accord avec la violence, qu'on n'est pas d'accord avec l'assassinat et tout ce qui se passe dans le monde. On a prié contre cela, contre la violence conjugale, contre la violence parmi les jeunes. Et je dis que le Seigneur réagit. Là, on entend moins parler de la violence conjugale, de la violence parmi les jeunes, on entend moins de 2021. C'est grâce à des chrétiens qui sont mobilisés pour s'élever. Et tout récemment, en octobre 2021, toujours, suite à les élections présidentielles, on priait continuellement pour le gouvernement. Il est vrai, la Bible nous dit de prier pour les autorités afin que nous menons une vie tranquille et paisible. C'est notre devoir de prier pour les autorités. C'est vrai, on critique les autorités aussi ont besoin de nos prières. Parce qu'ils sont animés par l'esprit qui les pousse à agir, à faire des lois contre la volonté de Dieu. Si nous ne prions pas, comment cela va se passer? Prions et agissons. Donc, on s'est mobilisés. J'ai lancé cet appel à plusieurs pasteurs aussi pour lancer une veillée de prière pour les autorités. Je vous dis, ces jours-là, c'était un combat spirituel, ce qu'on appelle le combat spirituel qui est réel et palpable. On l'a vu. Comme par hasard, ces jours-là, le 5 novembre, le lendemain, on annonce la grève, le métro, il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus rien du tout. Et comment on allait agir? Il faut renoncer à la veillée qu'on a fait ou il faut continuer à la veiller? Il y a une sœur qui m'appelle, alors Jean-Paul, on fait comment aujourd'hui? J'ai rigolé, j'ai dit non, on va le faire. Il dit, mais il n'y a pas de métro. J'ai dit, Dieu agira, c'est des appels spirituels, on ne le laisserait pas faire, on ne va pas se laisser faire. Et ces soirs-là, j'arrive, je vois le monde qui était là, moi j'étais étonné de voir les gens qui ont marché à pied dans Paris, dans banlieue parisienne, pour venir dans la soirée, pour prier pour les autorités. Vous voyez? Donc nous avons besoin de s'élever pour prier pour les autorités. Donc l'association Mobilisation Chrétienne en Action vous encourage aussi à agir. Ne priez pas et restez assis. Il faut agir. C'est que peut-être dans 2 ans, on va encore lancer la marche de prière pour le pays, notre pays, la France, qui a besoin de salut, qui a besoin de Jésus. Même si vous insultez des fois, tout à l'heure dans le métro, je prêchais à des gens qui m'insultaient, c'est pas grave, vous pouvez m'étudier, mais ça ne veut pas en aller quoi que ce soit, parce que vous avez entendu la vérité qui est rentrée dans votre. Ton temps est écoulé. Et Dieu bénisse, et à plus tard, merci. Alors, je rappelle juste, marche et prière, c'est une fois par an. Je ne sais pas si Jean-Paul a fait la démarche cette année. Là, 2 ans déjà. Alors, c'est quand la prochaine? 2024. Il y en avait une, il y a